Ouais, bah alors là aujourd'hui j'ai décidé de vous faire découvrir la chute libre, donc voilà. Voilà, moi je maîtrise, hein, tranquille, ça fait longtemps que j'en fais. Hein. Donc je suis pépère, là je fais un petit 360, hein, c'est ce qu'on appelle en figure, un truc classique. Bon, ça fait longtemps que je fais ça, hein, moi je suis un peu tranquille quand même. Là voilà, ça c'est la position du lotus. Voilà, ça c'est un truc que je fais souvent. Et là j'aime bien quand je m'envole. Hein. Ça c'est voilà, ça c'est vraiment mon truc à moi. Et puis ah non, ouais, alors non parce qu'en fait, je vous vais faire découvrir aujourd'hui Airfly, voilà, et c'est avec Mike. Mike, qu'est-ce qu'on va voir aujourd'hui? Tu vas me montrer quoi? On va voler un plat comme il y avait Alex au départ, donc à peu près à 210, 220 km/h. Voilà, ça fait rêver, hein, ça donne envie. Hein. Ça donne très envie. Il a les chocottes, le Lolo. Et oui, je suis toujours à Touffreville, à 10 minutes de Caen, Airfly simulateur de chute libre. Je suis avec Mike. Mike, il y a Alex qui est dans la soufflerie. Alors Alex, là, il y a combien de kilomètres heure devant là? Là, il est à peu près à 220 km/h. D'accord, et ça, c'est en fonction de son poids. Poids, position, oui, c'est le vol confort pour lui. Il peut faire ça combien de temps, Alex? Ah, il peut rester un petit moment, mais c'est fatigant. Ça n'a pas l'air comme ça. En fait, on est en train de bouger. Les premiers vols, au bout de 3 minutes, on est quand même assez fatigué. Le fait qu'il monte et qu'il descende comme ça, c'est par rapport à son changement de position, tout joue dans la chute. Exactement, mais c'est changement de position, gabarit, lever le menton, bouger le bassin, tendre les pieds, il y a tout qui joue. Quand on dit simulateur, est-ce que ce sont les mêmes sensations qu'en chute? C'est exactement les mêmes sensations avec l'émotion du départ de l'avion au départ. Moi, quand je vais partir de l'avion, je n'ai pas la partie émotionnelle, mais quelqu'un qui n'a jamais sauté, effectivement, ils ont beaucoup de stress au départ. Ici, on a le shipping sur le stress. D'accord, en fait, ça gomme un peu ce stress, cette émotion, mais on a les mêmes sensations en termes de vent, de sensations. C'est exactement, vous êtes en chute libre, donc vous êtes en train de voler, mais beaucoup plus que dans un saut en tandem, parce qu'ici, c'est vous qui volez. C'est pas un moniteur qui est en train de vous bloquer derrière. Et il y a des championnats du monde alors? Oui, le championnat du monde indoor de parachutisme, c'est la soufflerie maintenant. Maintenant, de plus en plus de pratiquants font plus que de la soufflerie. Ici, c'est pour les professionnels, pour les amateurs, à partir de quel âge? Nous, baptême à partir de 5 ans et pro-flyer, professionnels. On a des professionnels qui viennent tous les week-ends. On en a cet après-midi qui viennent s'entraîner. Les baptêmes, 5 ans, il y a combien de vent, de la puissance, c'est quoi? En fonction, on va ajuster la puissance en fonction de l'âge, du gabarit. 5 ans, on va être dans les 160, 170 km/h. Et là, il est à 220. 220, c'est impressionnant. Hein. Ah, il est pas mal, là, il a l'air bien. Hein. Et c'est dur d'arriver à cette maîtrise? Une petite heure, là dans la pratique, en fait à 4-5 vols, on peut avoir quelque chose de bien, sans problème. D'accord, 4-5 vols. Hein, donc autant vous dire que c'est pas gagné tout de suite. Hein. Donc on va se retrouver après, on va essayer un peu de voir comment fonctionne cette machine du diable, parce qu'il va falloir que j'aille de là. Et j'ai pas envie. Voilà. Hein Mike? Oui. Toi t'es détendu toi? Ça va être un plaisir. Moi j'ai pas envie d'y aller, hein, je te le dis. J'ai pas envie d'y aller. Et oui, je me sens comme Tom Cruise dans Top Gun, sauf que je suis plus grand. Et je suis à Touffreville, à 10 minutes de Caen, et derrière moi, une machine qui me fait peur. Voilà, c'est cette grosse machine Airfly de Mike. Explique-moi un petit peu cette machine, comment elle fonctionne. Alors là, on a 2 turbines qui sont entraînées par 2 moteurs et qui propulsent de l'air, qui aspirent de l'air, qui propulsent de l'air dans le tube qui fait 6 mètres de haut et ça monte. Ça aspire et ça propulse? Voilà, ça propulse d'air dans le tube et le tube il fait 6 mètres de haut et on monte à des vitesses de 280 km/h. C'est une soufflerie, hein, t'as pas une grosse palme, il faut pas imaginer une énorme palme dessous qui tourne quoi. Ouais, non, au contraire, nous les turbines sont noyées dans la machine. Quand on est dedans, on voit pas les pales juste en dessous. On dirait un camion, ça se balade? C'est une machine spécificité, c'est qu'on peut le déplacer, donc c'est une machine mobile. C'est un gros camion, hein. On est en transport exceptionnel quand on le déplace. Oui. C'est pas le truc qu'on déplace tous les jours. Oui, non, le truc que tu as dans ton jardin, ça marche à quoi? Ça tourne au gasoil, en fait ça marche avec 2 moteurs thermiques, c'est des moteurs industriels, comme dans les centres commerciaux, ça entraîne, ça crée la puissance qu'il faut. Le tube a une particularité parce qu'on en voit souvent, c'est très large, on se dit c'est mieux parce que c'est grand, on a de la place. Et là, il est plus restreint, mais en même temps, ça a une spécificité particulière. Plus, en fait, la largeur d'un tube, ça a un intérêt pour des parachutistes professionnels qui vont voler à plusieurs. En fait, pour les baptêmes, ça a moins d'intérêt, même c'est un petit tube, c'est mieux parce qu'on peut lâcher beaucoup plus facilement le baptême. Et après, en fait, ça crée encore plus de sensations parce que la personne veut réellement par eux-mêmes. D'accord, on va aller voir un peu plus près. La puissance, c'est quoi? Ça va de combien à combien? Pour voler, tu m'as dit, c'est à peu près 200 km/h.
en fonction. Un petit 5 ans, on va voler à peu près à 160 km/h et après, en fonction des gabarits, on peut monter à 240 km/h en vol à plat. D'accord. Et au maximum, elle peut aller jusqu'à combien? Nous, elle monte à 280 km/h. Et du coup, tu vas où dans le tube à 280 km/h? À 280 km/h, on est collé dans le filet rond. D'accord, on est collé dans le filet. Et si on enlève le filet? On a déjà eu des vols où on enlève le filet, on peut encore monter, le tube il fait 6 mètres de haut, on peut encore monter 6 mètres au-dessus. Rassurance. Peur à fond de moi. Mais ça, on le fait pas, nous. Non. Non, nous, on vole dans la première partie. Ouais, on vole dans la première partie pour tout ce qui est baptême, c'est pour mettre en sécurité et après on regarde comment ça se passe, etc. C'est plus pour les profligeurs. Ce qui est impressionnant, c'est que c'est une machine qui vient un peu du monde entier. Oui, C'est des technologies. Bon, on prend les meilleurs fournisseurs de pas mal de pays différents, les moteurs sont européens, il y a pas mal de pièces d'Europe, etc. Et après, c'est assemblé, effectivement. On est 100% en sécurité. Bah là, il est normalisé, c'est tout aux normes CE, etc. Donc oui, on est en sécurité. Et ça coûte combien? Pour voler, nous, ça démarre à 39 € pour les enfants, donc ça comprend 2 vols, et à partir de 45 € pour un adulte, qui correspond à l'équivalent de 200 en tandem. Donc on conseille de faire 2 vols. Le premier vol, on est assez surpris, c'est au deuxième vol qu'on commence à comprendre ce qui se passe. D'accord. Et de toute façon, au bout de 3 vols, on est... Ouais, les gens, oui, ils ont du mal à l'admettre, mais au troisième vol, en général, les gens ils sont fatigués. Nous, on a un forfait 5 vols, on sait qu'à partir du troisième vol, on les laisse du repos pour récupérer parce qu'ils sont fatigués. D'accord. Merci Mike. Et donc, on va se retrouver après, et je crois que je vais devoir voler. Parfait. Parfait, parfait. Et le mec dit parfait. Je ne suis pas sûr du parfait, moi. Merci Mike. Alors on était à combien de kilomètres heure là? À peu près à 200 km/h. Ok, alors pour les sensations, je peux vous dire que c'est impressionnant. Et là, comme j'ai un peu entraîné, j'arrive un peu à tenir et c'est vrai que c'est assez fou. Une fois qu'on commence à moins penser aux gestes et qu'on est vraiment dans un truc, c'est assez dingue la sensation. Et c'est les mêmes quand tu es en chute libre. Exactement les mêmes, sauf qu'il n'y a pas de parachute, pas d'avion. Oui, voilà. Hein, et puis c'est de la résistance à l'air, alors que là c'est de l'air qui te pousse. Voilà, la résistance, mais c'est la même chose. Au lieu de tomber sur l'air, c'est en pousse l'air. Mais c'est exactement les mêmes Et sensations. ce genre de vitesse quand tu tombes d'un avion? Oui, on le sent, c'est des appuis. Comme tu as pu sentir là, on a de l'appui. C'est hyper... Dès que tu décolles, dès que tu décales ta tête ou un petit bout de doigt, tu bouges. On sent qu'on n'est pas grand-chose. Clairement, tu fais ça, tu pars à droite, quoi. Ou à gauche. D'ailleurs, tu pars en tout pied. C'est impressionnant. Quand on est dehors, ça a l'air simple. Quand on est dedans, c'est hyper dur. C'est hyper dur. Ça travaille les muscles. C'est parce qu'il faut être à la fois tendu et détendu. C'est exactement ça. Il faut être gainé. Il faut être gainé, voilà. Et comme le sait pas trop Mike, je ne suis pas très gainé comme garçon. Et alors, en plus, voilà, il y a cette machine. Hein, explique-moi un petit peu cette machine. Voilà, avec ça, on a des entre guillemets des images en 4K de vrais sauts qui sont sympas, de base jump, de sauts entre les tours, en wingsuit. Donc en fait, tu mets ton casque, tu vas là-dedans? On met le casque, on met un saut, un vrai saut, et là c'est plus vrai que nature. Là vous faites réellement un saut exceptionnel, on a des sauts à Dubaï, passage entre les tours, des choses qu'on ne pourrait jamais faire réellement, mais là on y est à 100%. En réalité virtuelle. Parfait. Voilà, donc si tu veux venir faire un saut en parachute à Dubaï, c'est ici, en Normandie. Voilà, à Touffreville, à 10 minutes de Caen. Donc je vous conseille d'essayer, Sensation, c'est génial. Merci beaucoup Mike, parce que c'est vraiment super, très belle machine. Et je vous dis à bientôt, puis je vais essayer de me remettre un peu de mes émotions. Hein, je suis un peu stylé avec ces lunettes, non?